Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente La peine des faunes de Annie Lulu. Annie Lulu nous entraîne dans un voyage qui démarre en Tanzanie pour s'achever dans les environs d'Édimbourg. C'est un voyage qui commence dans les années 80 et se termine dans les années 2050, dans un futur où l'homme est devenu une espèce comme les autres. Les lois ont réussi à brider sa velléité d'être prédateur. C'est un roman riche, écrit avec une plume poétique et revancharde. Plume qu'on a découvert dans le premier roman de l'auteur, La mer Noire dans les Grands Lacs. Au départ du roman, il y a Rebecca, une femme de presque 40 ans qui a mis 8 enfants au monde. Rebecca est fatiguée, elle est usée par la multiplicité des tâches domestiques, elle est fatiguée d'être une mère à répétition, elle ne parvient plus à assumer correctement son rôle de mère. Rebecca est issue d'un petit village en Tanzanie, petit village qui a gardé son fonctionnement traditionnel, et elle a épousé un homme qui, au fil du temps, est parvenu à gagner suffisamment d'argent que pour permettre à sa famille de vivre de façon confortable. Maintenant, Rebecca ne s'y est toujours pas faite 20 ans après, elle continue toujours à fonctionner et à vivre comme si elle était la domestique de la maison. Dans son village, à Rebecca, au début de l'histoire, je vous raconte le début de l'histoire volontairement, c'est tellement riche que ça ne vous empêchera pas de lire le roman. Donc au début de l'histoire, il y a un drame qui est en train de couver dans le village d'origine de Rebecca. Il y a des investisseurs qui ont envahi le terrain, qui veulent acheter les terres pour construire un pipeline géant. Et dans son village, il y a un déchirement entre les habitants. Il y a ceux qui veulent vendre les terres et ceux qui considèrent que la terre des ancêtres n'a pas de prix. Alors Rebecca va partir, elle va tout laisser derrière elle et elle va partir dans son village pour prêter main forte à sa famille. Et cette décision de partir va peser sur l'avenir de toute sa famille. Elle va laisser la maisonnée et le fonctionnement de la maison entre les mains de sa fille aînée, Margaret, et en même temps, elle va permettre à son mari de prendre toutes les décisions sur l'avenir de la famille. Et là, il y a pas mal de paradoxes qui se mettent en place. Déjà, le paradoxe entre est-ce qu'il faut vivre confortablement ou est-ce qu'il faut continuer à vivre naturellement. C'est déjà le premier paradoxe. Et ensuite, quel poids notre conscience peut supporter. Parce que si Rebecca n'était pas partie, est-ce que malgré tout, la famille aurait pu échapper à ce destin terrible? On n'en sait rien et on ne le saura jamais. Et le poids que chacun peut supporter sur sa conscience est différent d'une personne à l'autre. Dans ce livre, de nombreux thèmes sont abordés. On sent que l'auteur a beaucoup à dire et que 2 romans ne suffiront pas. Et c'est très bien ainsi. Il y a la beauté des paysages, le bouillonnement de l'Afrique. Avec Annie Lulu, ce n'est jamais suave. Dans ce livre, on a les vivants qui parlent aux morts, comme pour tenter de réécrire le scénario. Il est clairement mis en évidence toutes les cruautés et toutes les injustices faites aux femmes, parce qu'elles sont des femmes et qu'on évolue dans une société patriarcale. Annie Lulu s'insurge et le récit évoluera vers une interdiction totale de tuer, avec tous les paradoxes que cette notion comporte. Il n'y a pas de bonne raison à tuer. Ça sera le mot de la fin. Alors pour savoir la raison de ce titre, La peine des faunes, c'est quand même un titre qui est très particulier et qui nous laisse sur une interrogation. C'est quoi la peine des faunes? Donc pour savoir de quoi il s'agit, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est lire ce roman que je vous recommande chaudement.
Je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous souhaite à tous une bonne lecture.